Le président de la FENASICA a tenu une conférence de presse qui portait sur deux articulations. Analyse de la sortie du ministre de la fonction publique, arrêt des travaux de réhabilitation des infrastructures culturelles le 17 janvier 2022 au Musée national en présence des invités et la presse nationale et internationale. La sortie de Madame le ministre de la fonction publique. Mais nous voulons d'abord rappeler que les mesures qui sont en train d'être prises en termes de recrutement, en termes de reclassement, ont fait l'objet d'un dialogue social, des débats, des accords entre le gouvernement et les partenaires sociaux lors d'un dialogue social autant pour moi. Et lors des négociations, nous nous sommes entendus avec le gouvernement sur certaines mesures qui devaient être prises à court terme, à moyen terme et à long terme. Dans le court terme, qui devrait expirer en 2021, fin 2021, il y a la question des recrutements des sortants école et des reclassements après stage en ce qui nous concerne. La question des présalariés ne concerne pas notre secteur, culture et art. Vous avez constaté récemment que notre ministre a fait venir, comme ses prédécesseurs, a fait venir les médias pour annoncer en grande pompe que les travaux du bâtiment annexe vont reprendre, que les travaux à l'ENAM vont se faire et que la salle de spectacle du ministère de la Culture sera réhabilitée. Il y a eu un appel d'offres, les entreprises avaient même déjà commencé à travailler et après plus rien. Une semaine après, plus rien. Mais ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement a injecté plusieurs millions pour l'effectivité de ces travaux. Ces millions sont passés où? Pourquoi les travaux se sont arrêtés brusquement après une semaine? Mais qu'on nous donne des réponses. Nous notons que c'est dans le strict respect des mesures barrières liées à la Covid que cette conférence a fait tomber son îlot en interpellant le ministère de la fonction publique et le ministère de la culture que la FENASICA ne se reconnaît pas dans le bilan de la régularisation des situations administratives dressé par Mme Baird, ainsi que l'éclairage des arrêts des travaux des infrastructures de la culture.